dans une situation très inconfortable, parce que je vois que la salle est pleine, et je me dis, est-ce que je dois être reconnaissant envers un sinistre personnage qui fait qu'on parle tous les jours du Groenland? Et je ne voudrais pas avoir de reconnaissance envers cet homme que je déteste. En tout cas, je vois que vous êtes très nombreux, et ça me fait plaisir. C'est vrai qu'en ce moment, tous les jours, on nous rebat les oreilles avec le Groenland, mais peut-être que vous êtes là cet après-midi pour en savoir plus et pour surtout voir un autre visage du Groenland. Alors le Groenland et moi, c'est une longue histoire d'amour, c'est ma plus longue histoire d'amour en fait, qui remonte à quand j'avais 26 ans. Luc, première des 5 séances à Bourg-en-Bresse, salle comble. Salle comble. C'est assez grisant, j'imagine. Ouais, c'est toujours un plaisir. Alors c'est vrai que peut-être que Trump et l'actualité et la curiosité du public a peut-être contribué à faire connaître le sujet, mais ouais, on a fait salle comble avec énormément de questions après la conférence, et les gens étaient très très curieux et très intéressés, donc c'est un grand plaisir. Alors j'ai quand même été étonné, lors des questions, finalement, les gens n'ont pas beaucoup parlé de la géopolitique actuelle. Oui, mais je crois qu'on nous en rebat tellement les oreilles qu'on n'en peut plus d'entendre parler tous les jours de Trump et des tensions et de ses velléités de prendre d'une manière ou d'une autre le Groenland. Donc je pense que les gens avaient plutôt envie que je leur parle d'autre chose, mais même si on abordait un peu l'aspect historique de la géopolitique au Groenland. Mais voilà, on n'a pas trop développé sur les frasques de Trump. Prochain sujet, c'est l'Amazonie ? Non, le prochain sujet, ce sera encore le Groenland. Mais un film tout à fait différent où on verra le Groenland à toutes les saisons, été, hiver, avec des randonnées, expéditions en traîneau à chien, en kayak, l'hiver également. Enfin voilà, l'idée c'est d'avoir une rétrospective des saisons au Groenland. Conditions de tournage difficiles, j'imagine, surtout en hiver ? Toujours, ouais, le matériel souffre beaucoup, nous aussi, donc oui, toujours des conditions difficiles, mais bon, ça c'est inhérent au tournage là-bas, c'est que on est toujours contraint de filmer comme on peut. Puis ce qui m'a assez stupéfait en fait dans ce que tu racontes sur le Groenland, c'est qu'en fait là-bas on travaille sans filet de sécurité. Si on a le moindre problème. Ouais. Et la grosse contrainte aussi, c'est que quand moi d'un village à l'autre, souvent et je mets une semaine pour y aller. Et il faut l'autonomie en termes de batterie, les drones ça consomme énormément d'énergie, donc il y a beaucoup de matériel et on est très contraint par le poids des batteries. Donc c'est aussi une contrainte de ne pas faire les images qu'on voudrait parce qu'il faut recharger. Ouais. Un film qui sera prêt quand alors ? Le mois prochain, dans 1 mois et demi normalement, il sera prêt, si tout va bien.